Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont vos 7 centres vitaux, appelés aussi 7 chakras ou roues d'énergie. J'ai envie de vous en parler d'une façon ludique et pratique. Il existe beaucoup de livres sur les chakras. Voilà, tous se complètent, tous détiennent une vérité. Mais là où j'ai envie d'aller avec vous, c'est que vous puissiez le ressentir dans votre corps. Ne pas intégrer quelque chose, une théorie, ne pas l'intégrer mentalement, mais dans votre corps. Le chakra racine, votre chakra racine, ça parle du bas du corps. Donc ici, avec moi, je vous invite, si vous avez un moment, de faire cette pause avec moi, hein, ou de prendre ce moment avec moi plus tard, hein, si vous êtes occupé, mais vraiment de venir ici debout. On va vraiment goûter à nos racines debout. Donc venez avec moi tout simplement. Vous pouvez fermer les yeux pour bien sentir de quelle façon êtes-vous enraciné ici, là où vous êtes, dans cet espace. De quelle façon est-ce que vous pouvez vous prolonger vers le bas? Sentir que vos racines pénètrent la terre et viennent vraiment s'ancrer dans le sol, se répartir dans ce sous-sol. De quelle façon est-ce que vous sentez que vous êtes en communion avec la terre, que vous êtes en union avec la terre? Dans cette union avec la terre, il y a cet amour de s'unir, cet amour de recevoir l'énergie de la terre, cette source de vitalité qu'elle peut vous offrir, votre capacité à recevoir quand vous êtes détendu et quand vous avez la conscience jusque dans vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils et pas seulement dans votre tête. Et cette capacité à laisser monter cette énergie dans vos jambes, qu'elle vienne effleurer votre bassin, qu'elle vienne pétiller dans votre périnée, au niveau de vos sphincters, au niveau de vos articulations, chevilles, genoux, hanches. Comment est-ce que vous percevez cet élément terre en vous, cette terre qui se prolonge dans cette partie de votre corps, qui vous donne votre sécurité, qui vous donne cet ancrage, qui vous donne confiance, qui vous apporte un soutien, qui vous donne la force d'aller de l'avant, de surmonter un obstacle, qui vous donne la force de vous détacher, de réaliser et de concrétiser, qui vous fait aimer l'endroit où vous êtes encore plus intensément, qui vous fait accepter votre corps, votre corporalité, votre vie ici et maintenant sur Terre. Voilà, je prends ce petit moment de silence. Il y a des mots qui peuvent résonner en vous. Voilà, et ici, je vous invite vraiment à goûter à l'énergie de la terre par vos deux jambes comme deux pailles qui viennent vraiment goûter, siroter, savourer, vraiment laisser monter cette terre jusqu'à votre nombril, jusqu'à votre taille. Vos pieds comme des portes, des laissez-passer pour que l'énergie puisse vraiment passer, circuler, que vous puissiez la recevoir en vous. Tout ça va vous amener à être plus ancré ici et maintenant, à être plus dans votre présence à vous-même, dans votre corps. Ensuite, j'ai envie de vous inviter à venir stimuler vos racines. Peut-être que là, vous vous êtes rendu compte que vos pieds
sont peut-être froids, inhabités, que vos orteils sont un petit peu morbides. Peut-être que vous vous rendez compte que vos genoux sont bloqués. Et je vous invite à venir faire un petit mouvement avec vos jambes pour réveiller cette énergie. Peut-être que vous avez envie de taper les pieds à la terre, peut-être que vous avez envie de sauter. Voilà, venez rencontrer vos racines, venez leur dire bonjour, venez voir si elles sont en bonne santé, si elles laissent passer l'énergie dans les deux sens et si elle fait monter cette énergie jusque dans votre bassin. L'énergie, cette énergie racine, cette énergie de la terre est la base de votre Kundalini, ce feu purificateur, cette voix d'éveil qui s'élève jusque dans votre tête, dans votre conscience. Et donc venez vraiment ressentir, peut-être que vous avez envie de danser. Venez vraiment ressentir le bas de votre corps. Tout comme moi je le fais avec vous, je vous parle et j'ai la conscience dans les pieds. Je ne lâche pas mes pieds pendant que je vous parle. Je vous parle avec mes pieds. Voilà, je pense que ça amène de la joie. Voilà, donc peut-être que vous dansez avec moi. Peut-être que vous amenez des vibrations dans vos racines également. Peut-être que vous avez besoin d'aller chercher de la terre profonde. Très souvent, on se vit en surface. On oublie qu'on a vraiment des radicelles sous les pieds qui peuvent s'enfoncer de bonheur dans la terre et venir chercher cette profondeur de votre être. Voilà, j'ai envie de juste d'arrêter ici, de sentir voilà ce qui s'est passé pour vous avant de continuer vers notre deuxième chakra, votre deuxième centre vital, le chakra sacré, qui est en général représenté par la couleur orange, qui est placé au niveau de votre bas-ventre, qui est vraiment logé dans votre coupe, dans votre bassin, voilà, enlacé, encerclé par vos hanches, et qui nous parle plus, eh bien, de sensualité, qui nous parle aussi de l'élément eau. Alors, venez ressentir toute cette zone qui représente le centre féminin. On pourrait y placer le symbole de la lune avec tous ces cycles qui nous montrent le changement. C'est l'endroit où vous donnez vie, où il y a naissance, mais pas seulement naissance, il y a renaissance. C'est là qu'on comprend la mort qui passe dans la renaissance, la mort qui se transforme dans la renaissance. C'est là qu'on intègre vraiment que la mort n'est pas une fin, mais juste un passage. C'est là, dans ce creuset, qu'il y a votre alchimie, où l'ombre vous montre le chemin de la lumière. C'est là où on va accepter nos ombres pour les transformer en lumière. C'est dans ce creuset sacré. Et là, j'aurais envie de vous inviter à vous asseoir. Car une fois que vous allez vous asseoir, vous êtes vraiment sur vos ischions. Alors, ça me donne envie d'être un petit peu plus haute pour bien sentir, voilà, ce poids dans mes ischions. Et pour bien descendre dans votre bassin, nous avons besoin de quitter la tête, de descendre au fond de ce lac, au fond de ce puits, de relâcher les épaules et de venir vraiment connecter votre bassin à la chaise, de vous détendre. Et plus vous détendez, plus votre bassin se remplit d'eau, se remplit de cette énergie qui vous donne une consistance. Voilà, comme un centre de l'être. Vous pouvez y voir deux cygnes qui nagent sur le lac, là où c'est paisible, là où l'eau n'est plus trouble, là où vous voyez clair, là où vous voyez le fond des choses. C'est un centre qui est en lien avec nos peurs d'abandon, entre autres. Et derrière chaque émotion, que ce soit dans les colères, les tristesses, les trahisons, il y a un fond de peur.
la peur de ne pas être aimé, la peur d'être rejeté, d'être abandonné. Et il est bon de venir sentir cette peur car elle va nous permettre, en l'apprivoisant, de calmer l'agitation, de trouver une paix. Ce qui fait que nous pourrons agir autrement, avec une autre conscience, à partir d'une autre base. Et donc je vous invite vraiment à mettre une main sur le ventre et de sentir ce qui se passe dans ce centre féminin où on y retrouve les gonades, les testicules, les ovaires, votre vessie. Alors les reins sont liés à la vessie, hein. On va aussi relier vos reins à ce deuxième centre, à l'élément eau et au principe féminin, ce principe féminin qui donne naissance. Votre source de vie, votre chaudron se creusait. Comment le ressentez-vous? Ici, dans votre détente, où vous vous êtes fait bien lourd sur la chaise, comment est ce feu sacré en vous? Est-il éteint? Le ressentez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouillonne dans votre chaudron? Est-ce que vous sentez ce mouvement de la vie? Et tout simplement, avec votre œil intérieur, avec votre ressenti, avec votre main, vous venez remettre de la vie, remettre de la conscience là où c'est encore inconscient. Vous venez fortifier votre base, votre centrage, votre capacité à vous concentrer, à être vous-même. Et vous pouvez sentir vos élans de vie, vos désirs. Votre persévérance. Votre créativité. Faire naître vos projets. Vous les couvez à cet endroit pour les faire naître, pour leur donner une réalisation concrète. Voilà, et avec ces mots que je laisse résonner un instant, on va pouvoir passer au troisième chakra. Après ce centre de naissance, de renaissance, de créativité, centre féminin, nous passons au centre masculin, au plexus solaire. Là, vous voyez que on est dans la couleur jaune, donc il pourrait être stimulé tout simplement par la couleur jaune. Et donc vous pouvez venir mettre une main sur votre plexus solaire. Nous sommes dans le système digestif, foie, rate, estomac, pancréas. Tous ces organes sont-ils en paix? Est-ce que vous digérez en paix? Est-ce que vous acceptez les choses? Sinon on est dans l'injustice. Si vous êtes centré en vous-même, dans votre plexus, le plexus a une force de rayonnement. Là où on accepte les choses, tout simplement. Là où on est en harmonie dans nos relations avec les autres. Ici, dans le deuxième chakra, on parlera plus de l'harmonie du couple, dans le 2. Moi et l'autre, sachant que l'autre est mon miroir et qu'il me fait voir mes ombres. Ici, on parlera plus de la lumière, de votre soleil. Quelle place prenez-vous dans la société, dans votre boulot?
Êtes-vous reconnu dans votre valeur ou pas? Dans ce cas, reconnaissez-vous d'abord votre valeur. Ce centre masculin vous relie à toutes les images masculines, votre père en premier, la relation à votre père, votre capacité à vivre en paix avec vous-même. De ne pas être dans une frustration permanente, dans une insatisfaction permanente. Ni en excès, ni en trop peu, tout va bien. Je n'ai pas à me plaindre. Voilà, ce mélange subtil entre les deux, car l'insatisfaction va vous donner du mouvement, va vous permettre de changer les choses, mais à partir de votre acceptation des choses, à partir de votre être de paix, les choses changent d'elles-mêmes et avec fluidité. Est-ce que vous sentez ce plexus fluide ou est-il noué? Alors vous pouvez également aller le masser, vraiment les sentir sous les côtes. Si c'est souple, si vos doigts s'enfoncent, s'il n'y a pas de douleur, de blocage, de stase. C'est un centre où vous transformez les choses, où vous transformez la matière. C'est un centre où vous pouvez rayonner qui vous êtes. À aucun moment, les autres ont une prise sur vous. Vous vous connaissez, vous vous êtes reconnu dans qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Vous n'êtes plus dans la comparaison, vous n'êtes plus dans la concurrence. Vous n'êtes plus dans l'infériorité et la supériorité, dans des niveaux hiérarchiques. Chacun a sa place. Vous prenez votre place dans la société. Voilà ce que ce centre nous amène à vibrer, à être, quand on en prend conscience, quand on prend soin de lui, quand on prend soin de cette partie de notre corps. Et puis du feu digestif, nous allons monter dans le cœur. Ici dans le cœur, sentez si vos épaules sont ouvertes ou fermées. Êtes-vous en ouverture face à la vie, face à l'inconnu, puisque la vie nous amène beaucoup de choses inconnues, ou suis-je en fermeture? Ai-je une méfiance vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de ce que je rencontre? Est-ce que j'ai encore besoin de me protéger? On a mis beaucoup de protection en place depuis notre enfance. Ai-je besoin de me protéger? Est-ce que j'ai un bouclier? Est-ce que j'ai des protections? Ou est-ce que c'est libre? Est-ce que ça circule? Quand ça circule, vous êtes en amour. Et votre troisième chakra vous y prépare, ce plexus solaire, quand vous rayonnez, quand vous êtes dans votre soleil intérieur, dans votre paix, que vous connaissez votre valeur, vous retrouvez l'estime de vous-même. Vous actez qui vous êtes dans des choix, dans des directions, dans des actions. Et ici, vous vous ouvrez à l'amour inconditionnel. Vous ne vous jugez plus. Vous avez combattu vos ombres, l'autre en tant que miroir. Vous savez que vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour changer toute chose. Vous retirez vos barrières, vos méfiances et vous aimez la vie tout simplement. Et donc venez sentir, peut-être votre cœur a-t-il besoin d'abord d'être consolé, d'être aimé avant de pouvoir tirer une protection, un bouclier. Et avant de pouvoir émettre et de rayonner à son tour, car sa vertu est l'amour. Si lui peut vibrer la paix, lui va vibrer l'amour, mais cet amour inconditionnel.
sans jugement. Laissez-vous traverser. Vous savez que l'amour inconditionnel est omniprésent, qu'il n'est pas à chercher à l'extérieur de nous, qu'il est en vous. C'est à nous à nous y ouvrir, c'est à nous à enlever tous les obstacles, tout ce qu'on a mis, tout ce qui est là, dans nos mémoires aussi, parfois d'un jour, parfois d'une éternité. Et venez remplir votre cœur pour qu'il sente sa satiété, sa complétude, pour qu'il soit rempli, pour qu'il ne soit pas dans le manque, qu'il se sente complet et qu'il ait lui envie aussi d'émettre. On est dans la relation de recevoir et de donner, mais dans cet équilibre qui naît de votre état d'être, être en amour avec vous-même, dans cet état inconditionnel. Vous avez foi que vous surmontez tous les obstacles. Vous voyez l'amour et la beauté en toutes choses. Vous savez que tous les jugements vous informent de qui vous êtes. À partir de là, vous pouvez tout déjouer, votre mental, votre ego, et vos mémoires, et vous libérer, pour donner plus d'espace à votre voix du cœur, à l'amour qui rayonne. Voilà, je suis source d'amour. Je suis source de paix. Ici, je suis source d'amour. Je suis source de vie, puisque je donne la vie. Et avec le premier chakra, nous sommes dans la source de vitalité. Votre corps est votre source de vitalité et le premier chakra, vos racines, vous en donne. On va ensuite monter à notre gorge, à notre nuque, à notre parole, à notre communication. Tout ça lié aux oreilles, à l'écoute intérieure. Comment je me perçois? Est-ce que je perçois mon intériorité? Est-ce que je peux communiquer à l'extérieur ce que je ressens à l'intérieur? Est-ce que je parle facilement, aisément, avec fluidité? Est-ce que je peux exprimer les choses facilement? Est-ce que je peux entendre dans le subtil ma petite voix, la voix de mes guides? Est-ce que j'avale les choses ou est-ce que j'ai difficile à avaler pour l'instant? Où en est votre gorge? Y a-t-il des ganglions? Y a-t-il des tensions dans la nuque? Y a-t-il une bataille entre votre mental et votre cœur qui pourrait se manifester dans la nuque, dans la direction à prendre, dans tout ce que vous portez sur vous, sur vos épaules? La gorge, la nuque va nous demander d'alléger la tête, d'alléger nos pensées. C'est le passage vers le haut, vers votre ciel. Et vous pouvez ressentir dans le son, quand vous parlez, quand vous soufflez, votre vibration de votre être. Voilà, ici ensemble, on peut faire un son. Venez à travers un son ressentir vos vibrations, votre être vibrer. On n'est pas que matière, on est énergie, on est une vibration. Venez ressentir cette vibration profonde avec laquelle vous êtes venu sur Terre vous incarner. Elle va vous informer, elle va vous aider à vous réaliser. Elle va vous aider à communiquer votre justesse intérieure, votre vérité. Ici, on prend conscience que chacun a sa vérité.
ce que chaque personne dit est juste pour elle. On prend conscience des conflits, on prend conscience d'aller au-delà du conflit, de le dépasser, car chacun a raison. Chacun est juste avec lui-même quand on s'exprime à partir de qui on est. Quand on peut s'écouter, formuler nos besoins, les exprimer. Chacun dans notre justesse intérieure, dans notre vérité. Là, il y a une relation qui est juste. Là, on sort du conflit. Là, on sort du désaccord. On n'a pas à être d'accord. On a à accepter que chacun a sa vérité. Et à partir de là, les choses se dénouent. Ça nous demande sincérité, ça nous demande authenticité. Ça nous demande, des fois, d'oser. Venez sentir encore une fois votre vibration de votre être. Cette vibration originelle qui pulse à travers vous, qui est là même dans le silence, même dans votre silence, cette vibration est. Elle informe qui vous êtes et elle rayonne cette information autour d'elle. La vibration, le son, nous permet, pour tous ceux qui ont un mental très fort, pour tous ceux qui ont du mal à plonger à l'intérieur d'eux-mêmes, nous permet vraiment de nous intérioriser et de sentir toutes nos cellules vibrer. C'est un très bon moyen pour se recentrer et retourner à l'intérieur de nous-mêmes. Et maintenant, j'ai envie de vous inviter tout doucement à monter encore d'un étage, dans votre 6e étage, votre 3e œil, votre sagesse. Là où vous élevez votre dualité, vos 2 points de vue, vous pouvez les réunir en un point de vue. Là, si vous êtes source de vibration, si vous pouvez offrir votre vibration au monde, la reconnaître pour l'offrir, ici vous êtes source de lumière. C'est votre eureka. C'est votre prise de conscience. C'est la force du détachement. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes plus que vos pensées. Vous voyez au travers des apparences. Vous voyez au-delà. Votre vision est claire. Vous avez des objectifs. Et vous pouvez élever vos points de vue pour aller vers les solutions. Vous prenez du recul. Il y a une prise de hauteur. Vous pouvez élever votre conscience. Vous maîtrisez vos pensées. Vous êtes témoin de vos pensées, vous êtes observateur de vos pensées. Elles ne vous mènent pas par le bout du nez. Et ici, vous pouvez venir dans cet étage de votre visage, voir s'il est détendu. Vous pouvez vous observer en journée. Est-ce que vous avez un visage crispé? Très souvent, voilà, au niveau de vos pensées. Vos pensées vous emmènent à être crispé, à crisper tout votre corps. Et vous pouvez vraiment venir détendre cette zone en faisant le 8.
Voilà, vous pouvez faire le 8, c'est un petit mouvement qui fait du bien à la vue, qui vient réunir votre gauche et votre droite. Parce qu'il y a A, parce qu'il y a B, que vous avez peut-être un choix à faire. Le choix n'est peut-être ni A ni B. Le choix est dans votre sagesse, dans votre prise de conscience, de vous élever avant de faire le choix. Et il y a autre chose qui naît, qui est peut-être C. Vous élevez votre conscience d'un autre état, une autre fréquence vibratoire qui vous donne la solution qui n'est ni A ni B. Sentez si c'est dégagé, si votre tête est dégagée, si votre regard est détendu. Vous pouvez voir un beau paysage devant vous qui vient vraiment détendre toute votre tête. Et vous pouvez sentir vos globes oculaires, si eux aussi sont détendus, s'ils sont crispés, s'ils ont gardé voilà, beaucoup de tristesse, beaucoup d'images choquantes, traumatisantes. Voilà, venez sentir à l'intérieur. Remettre de la pommade, du baume, de l'énergie à travers vos mains. Venir apaiser ce centre pour qu'il puisse rayonner sa sagesse, là où il voit au-delà des apparences. Là où il peut élever son regard. Là où il va recevoir d'autres perceptions. Là où il est en lien avec votre intuition. Et puis, nous passons tout doucement au dernier chakra, à votre dernier centre vital, logé tout au-dessus de la tête. On l'appelle le chakra couronne. Voilà, et celui-là vous relie au ciel. Sentez-vous, vous sentez-vous relié au ciel. Si vos pieds vous relient à la terre, est-ce que votre tête est reliée au ciel? Est-ce que vous êtes coupé du ciel? Vous vivez-vous en tant que matière, en tant qu'être humain, une courte vie sur terre? Ou est-ce que vous sentez relié au ciel? Y a-t-il une appartenance? Avez-vous un lien avec les étoiles, le ciel, les nuages, les oiseaux? Sentez-vous qu'il y a quelque chose plus grand que vous qui détient toujours le chemin, une solution pour vous, une inspiration? Êtes-vous inspiré ou sentez-vous que votre inspiration est bloquée? Est-ce que là aussi, ça circule dans les deux sens? Est-ce que vous avez la volonté et vous désirez vous déployer vers le haut et vous connecter à votre potentiel infini, tout en sachant que toutes les solutions sont là et que vous pouvez télécharger dans l'autre sens ce que vous avez besoin, ce qui convient sur votre chemin, ce qui est juste pour vous. Est-ce que vous sentez que ça circule dans les deux sens? Est-ce qu'il y a ce bel éventail, ce bel entonnoir, voilà, ouvert, qui sonde et qui est relié à un espace plus grand que vous? Et vous pouvez vraiment laisser descendre. Après, vous êtes relié à votre étoile, là-haut, tout là-haut. Avant de vous incarner, vous êtes une petite âme qui prend corps, qui descend sur terre, qui vient vivre quelque chose ici et maintenant. Si on est venu s'incarner ici et maintenant, on ne nous a pas demandé de nous couper de notre étoile, mais d'y être relié. Voilà, et venez sentir cette paix, cette lumière qui peut descendre quand vous vous reliez au ciel, qui vient apaiser tout votre corps, qui nous fait nous détendre, respirer plus profondément. Qui nous dit il n'y a rien à faire, il y a à être.
Et à partir de votre être, d'abord, les choses se font plus facilement, plus naturellement, de façon plus juste. C'est cette reliance avec le divin à l'intérieur de vous. Cette reliance au cosmos, à l'univers, que vous en faites partie, que vous n'êtes pas séparés du tout. Et voilà, j'espère que cette séance des 7 centres vitaux vous a plu, que vous avez pu les vivre avec moi dans votre corps, que vous avez pu les ressentir. Voilà, je ne voulais pas vous donner trop de mots, trop de détails pour que vous puissiez les vivre et intégrer chaque centre, comprendre que chaque centre vous révèle qui vous êtes. Chaque centre demande à être exploré, développé, à rayonner plus pour vous redécouvrir, pour rayonner à votre tour, pour avoir plus d'harmonie dans votre vie. Si cette vidéo vous a parlé, si ça vous a plu, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à aller sur mon site internet, lesouffledudragon.be. Vous trouverez dans le menu un programme que je propose sur 9 mois, avec 9 week-ends pour venir vivre pendant 9 week-ends, chaque fois un centre vital. Vivre sa source de vitalité, sa source de vie, son abondance, sa source de paix à partir de votre joyau qui vous êtes, votre source d'amour, votre amour inconditionnel, là où est logée votre âme, votre source de vibration, là où vous communiquez, là où vous vous exprimez, votre sagesse, votre intuition et votre reliance au tout. Voilà, si vous sentez un appel, si vous avez envie d'ouvrir, d'explorer, je propose 9 week-ends où vous allez être avec vous-même, vous découvrir à travers tout un tas de pratiques, d'outils, tant vécus en individuel qu'en collectif. Vous allez réveiller votre pouvoir d'auto-guérison, réveiller votre chaman intérieur. Vous allez pouvoir ressentir dans le groupe, à travers des constellations, venir libérer tout ce qui est là et qui se montre lors de chaque thème. Chaque week-end, c'est la magie qui opère. C'est la rencontre de vous et de votre centre vital. Et ça se passe tout naturellement, tout simplement, où vous déposez, vous vous révélez dans vos racines, dans votre bassin, dans votre plexus, dans votre cœur. Tout est là. On laisse juste une place à ça pour le vivre, pour libérer et vous rapprocher de vous-même. Aller vers une vie plus épanouie, aller peut-être faire un changement que vous espérez, peut-être réaliser vos rêves. Ces week-ends sont ouverts à tous. Ils commencent le 16 et 17 mai, le premier week-end avec mon corps, mon temple sacré. Là, on va rentrer dans un processus de transformation, comprendre que la guérison n'est pas occasionnelle, qu'elle est de chaque instant. Retrouver ce pouvoir de guérison, ce pouvoir du changement en nous. Voilà, si ça vous appelle, je vous mets rendez-vous sur mon site internet. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer un mail ou un SMS et je vous y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous remercie d'avoir vécu ça ensemble et je vous souhaite une très belle journée.